Ouais, bah, c'est vrai que c'était un moment, j'ai fait du coaching, j'ai fait du coaching justement sur l'IA et sur le ghostwriting. Enfin, j'ai commencé avec le coaching sur le ghostwriting, où c'était quelques mois, allez, je dirais 5-6 mois après avoir commencé à créer du contenu sur LinkedIn parce que je performais très bien et que les gens voulaient en savoir plus. D'ailleurs, j'ai lancé plusieurs personnes qui ont aujourd'hui sur la plateforme qui ont des dizaines de milliers d'abonnés, c'est assez drôle. C'est vrai qu'à cette époque-là, être un gamin qui avait 16 ans, enfin, je venais d'avoir 16 ans ou j'allais avoir 16 ans, j'avais mes temps, etc. Et je coachais des gens qui avaient 50 ans, qui venaient me demander des conseils, qui me payaient 150, 200 euros de l'heure. Et c'était c'était lunaire. Mais, mais moi, je kiffais. Et c'était en mode, bah ok, maintenant que j'ai fait ça, c'est quoi l'étape suivante, quoi? Comment est-ce qu'on avance? Donc Ah ouais. j'ai eu ça, et puis la première conférence que j'ai faite, c'était quelque chose aussi. Où c'est par un concours de circonstances, par un gars que j'ai rencontré, qui au final m'a fait une mise en relation, etc. Je suis retrouvé sur une scène, c'est organisé 2 semaines avant, je suis retrouvé à Méribel, devant 300 ou 500 entrepreneurs, je sais plus exactement, à parler d'IA. À côté de Benoît Raphaël d'ailleurs, très bonne personne assise sur l'IA. Et c'était la première fois que je me retrouvais sur scène, je n'avais pas préparé, j'étais en full impro, c'était lunaire, mais au final, ça s'est bien passé. C'était tellement exceptionnel comme sensation d'être sur scène devant autant de personnes et de juste partager des trucs. Ça m'a vraiment fait quelque chose et c'est là où je suis tombé amoureux des conférences.